Bonjour à tous, tous les chemins mènent à Aigurande aujourd'hui en Corrèze à la frontière avec l'Auvergne. Au programme un dolmen mystérieux, un bel arboretum et pour commencer un paradis pour les pêcheurs. Charles, ce Chavanon, ce cours d'eau qui passe ici, parlez-nous de cette rivière. Le Chavalon, c'est un des sites naturels remarquables de notre région, puisqu'il est classé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Et c'est encore une des rivières sauvages, vraiment sauvages. Alors on dit que c'est un paradis pour les pêcheurs. Vous êtes pêcheur, qu'est-ce qu'on pêche ici alors? Oui, ici c'est un paradis pour les pêcheurs. Eh bien, le poisson emblématique du Chavanon, c'est la truite fario, la vraie, quoi, celle qui a des grands yeux et puis des dents, quoi. Pas la truite qu'on déverse comme ça, c'est la vraie, quoi. Et puis on peut pêcher d'autres espèces comme les poissons blancs, les choses comme ça, quoi. De temps en temps, on peut voir de la perche, mais c'est surtout la truite, quoi. Ça a été un des hauts lieux de la pêche à la truite dans la région. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous montrer ce site et ce petit monument bien mystérieux qui est le dolmen de la Mazière. Alors, ce dolmen, il date de quelle époque? Alors, c'est entre 5000 et 2500 ans avant Jésus-Christ. C'est le dolmen dit du Chevatel, mais qui porte également différentes appellations, dont le domaine de la Fée. Donc, est attaché à ce monument une légende. Cette légende, c'est une fée qui habitait sur le massif des Agriers, à Bong, et qui a mené paître ses moutons dans le secteur et pour pouvoir se reposer avait transporté des pierres et avait fait un banc pour pouvoir être tranquille auprès de ses animaux. Nous allons, pour terminer, parler du massif des Agriers, qui est un site important en pays d'Aigurande, avec Jean-François Michon, qui est maire de la Mazière. Alors parlez-nous de ce massif ici. Alors le massif des Agriers est un massif qui a une surface d'un peu plus de 600 hectares, dont un peu plus de 500 sont dévolus à la production forestière. Le reste étant couvert par des aménagements et de la lande sèche. Aujourd'hui, on a mis en place un sentier d'interprétation où l'on peut découvrir à partir de fiches techniques et de petits panonceaux un descriptif et une explication sur les différentes espèces. Sur ce secteur-ci, on a quelques feuillus donc avec en tout au milieu de l'aulne glutineux. Et puis après, plus on avance dans l'arboretum, on va sur les essences résineuses avec du sapin pectiné, du séquoia, du sapin du Colorado et plein d'autres essences. C'est la fin de ce numéro en pays d'Aigurande en Corrèze. À très bientôt sur Noir.